Alors, round 3 de ce match. Mon adversaire, on va commencer par parler de mon adversaire. Mon adversaire jouait un deck un peu semblable au mien, dans le sens qu'il devait jouer avec certains extorts, certaines affaires, mais malheureusement, il manquait souvent de mana. C'était un blanc-noir comme deck. Donc, moi, j'ai starté agressivement, avec un Heartless Summoning autour d'eux. C'est la meilleure, comme j'ai déjà dit, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire avec ce deck. Je demandais un peu ce que mon adversaire, ce que ses cartes faisaient, parce que j'étais pas trop sûr, j'en profitais pour les lire aussi. Et je suis sorti agressif. Je voulais pas que lui soit capable de delay ce que j'avais, donc je lui ai sorti un démon. En plus, ce démon, même s'il me fait perdre un de vie, me fait piger, et honnêtement, il est 5-4 et 4-3 avec le Heartless. Il est gros, il est flying aussi. C'est gros et souvent l'adversaire n'était pas capable de dealer avec ça. Carte que j'adore dans ce deck. Il nous sert de pige supplémentaire, c'est vraiment bon. Donc mon adversaire jouait son tour en jouant un Batman, c'est-à-dire Vampire Nighthawk. Pendant ce temps-là, moi, comme vous pouvez voir, je mangeais des jujubes. J'adore massacrer les Tinonours, c'est vraiment malade. C'est vraiment bon quand vous avez besoin de marcher aux émotions, là, de vous défouler, là, massacrer les Tinonours. Fait que là c'est ça, j'arrivais à mon tour 4, j'avais quand même une très bonne main de départ, donc je pouvais quand même jouer pas mal. Donc j'ai rentré un Cryptghast, ce qui fait que j'avais encore 4 de mana sur le board, et n'oubliez pas que le Cryptghast me coûte 2 de moins grâce à Heartless Summoning. Avec un peu de réflexion, je me suis dit, bah ça vaut-tu vraiment la peine? Je me suis dit, bah oui, il dealera pas avec ça. J'ai rentré un autre Cryptghast. Oh, j'étais pas sûr. Finalement, je l'ai fait. Ça, je sais communément que me semble je les ai rentrés. Je comptais aussi mes extorts dans le procédé et je crois que j'ai payé l'extort. Oui, j'ai payé l'extort. Donc, j'ai fait un dégât. Et à partir de là, j'étais en business, à moins qu'il me vide le board avec un Mutilate. Ce que j'avais peur d'ailleurs, vu qu'il jouait quand même blanc-noir. Il m'avait fait discarter 2 cartes avec le spell noir là, qui fait discarter 2 cartes. Et je dois dire que j'en avais pas vraiment de quoi à faire. Lorsque c'est revenu à mon tour, donc j'ai perdu un vie pour piger une carte de plus. J'en ai aussi profité pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire. Mon adversaire m'a fait remarquer que j'avais oublié de piger ma carte avec mon démon, ce qui était le cas, et normalement c'est vraiment mauvais. J'aurais dû normalement, mais bon, petite erreur de ma part, je les ai pas oubliés les autres games après, les autres affaires après. Il y a tellement de choses à penser avec ce deck-là que c'est quand même quelque chose à jouer. Vous pouvez toujours savoir est-ce que vos extorts vont être suffisants, est-ce que vous devez jouer toutes vos cartes, ne pas oublier la pige. Dans ce deck-là, la pige est le plus important. Il faut vraiment trouver une façon de piger à fond. D'où le pourquoi on joue Forbidden Alchemy, qui va chercher quand même très profondément. Vous allez me dire, oui, mais vous perdez les cartes dans le procédé. On s'en fout. Le fait est qu'on est combo, on veut des Cryptghast, on veut des clones. Donc, quand on en veut, on les joue. J'ai même été jusqu'à discarter un autre Cryptghast, mais j'avais tellement de bonnes cartes en main que ça me dérangeait pas vraiment. Puis mon adversaire était pas capable de dealer avec mon board à ce niveau-là. Donc, je pigeais mes 2 cartes du tour. Je lui ai dit un bleu de mon land et 2 noirs venant des Cryptghast. J'en profite. Think twice. Il me reste un noir dans mon pool. J'en profite de me faire 3 autres noirs. Ah non, c'est pour les extorts, les 2 extorts. Il me reste toujours un noir dans mon pool. Même 2, est-ce que je me rappelle. En tout cas, le mana n'est pas ça qui manque dans ce deck-là, sérieusement. Surtout que vous avez des Cryptghast online, c'est ridicule ce que vous faites.
C'est ridicule si en plus vous avez un Heartless Summoning, oublie ça, vous pouvez jouer pratiquement tout votre deck au grand complet avec 2 lands. J'ai cloné mon démon. Rendu là, je m'étais dit qu'il y a un peu plus de board, ça serait parfait. Puis j'avais peur de son Batman, quelque chose que j'aurais peut-être dû ne pas dealer dès le départ, honnêtement. J'attaquais pas jusqu'à ce que je sois correct. Puis je vous dirais que je m'étais dit, oh, je suis rendu avec un board qui a de l'allure, on peut bien attaquer, aussitôt que le Batman sera plus là, ça va être fini. J'avais redonné le tour à mon adversaire et lui a fini par me le redonner aussi. Il voulait pas attaquer à travers mes grosses bébites. Je me perdais 2 de vie de la shot et je me pigeais 3 cartes par tour maintenant. Je vous dirais que rendu là, mon adversaire n'avait plus aucune chance de réussir. Sérieusement, à 3 cartes par tour, même avec ce que je perdais, plus 2 affaires d'extort à chaque spell que je jouais, j'avais aucune chance de perdre ce match. La seule erreur que j'ai commis, comme j'ai dit, c'est vraiment que j'ai eu peur d'attaquer dans son Batman. Ça, j'aurais tellement pas dû. Ça aurait fini la game beaucoup plus vite. Mon adversaire, à ce niveau-là, aurait pu concéder, mais non, il a voulu jouer jusqu'au bout, de voir comment le deck se jouait. J'ai fait un Evil Twin. Là, je suis rendu à 4 cartes par tour que je pige. C'est ridicule le gain que ça fait. Là-dessus, j'en ai profité. On paye les 2 extorts. On remonte ma vie. C'est ridicule. Dans ce match-là, ma vie est rarement tombée en bas de 20. Et quand elle tombait en bas de 20, genre quasiment jusqu'à 12, 10 de vie même, le tour d'après, je la remontais à 20 encore. Là, j'ai décidé là, c'est là que j'ai arrêté d'avoir peur de ces Batman. J'ai commencé à attaquer. J'ai dit, garde, j'ai un board beaucoup plus impressionnant que le sien. Pourquoi je m'arrêterais là? Il a effectivement essayé de régler le tout. Il a bloqué avec ses flying. Il essayait de bloquer du mieux qu'il pouvait, essayer de se gagner le plus de tours possible. Mais je peux vous dire que ça descendait à vue d'œil à partir de là. Mon adversaire en passant qui joue aussi des extorts. Donc c'est pour ça que vous me voyez jouer avec ma life même quand c'est à lui. Même quand on fait juste une phase de combat. Parce que il s'amusait avec à faire de l'extort lui aussi. Sauf que contrairement à moi, lui il avait pas 150 millions de mana. Je lui ai dit d'ailleurs que dans son deck des Crypt Gas serait parfait. Parce qu'il a besoin de mana à vue d'œil. Oui, il va y penser. Extort est une habileté vraiment plus forte qu'on peut le croire sérieusement. Si on réussit à en avoir plus qu'un ou deux, ou qu'on réussit à jouer plus qu'un spell par tour, là, ça vaut la peine. Si vous avez un deck qui pige beaucoup, Extort est très intéressant. Toujours son Batman qui me dérangeait aussi. Il jouait des Falcon Rat. Dans le fond, c'est une bébite qui fait comme les Blood Artists. Alors, je me perdais de la vie sans gagner à chaque bébite qu'il faisait. Je perdais ma vie pour piger mes cartes. Je me suis gagné de l'extort que j'activais. À chaque spell que je jouais, je me faisais 2, il se perdait 2. Ça paraît pas, mais ça va assez vite. J'aurais pu les cloner pour faire encore plus vite que ça, mais je trouvais que c'était plus rapide avec les démons. Ce que j'aime de ce deck-là, c'est qu'il peut prendre une voie ou une autre. Il peut devenir aggro comme il peut devenir contrôle, comme il peut tout simplement grinder l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est un deck qui est vraiment cool pour ça. Il a utilisé un de ses Batman pour tuer ma bébite. On avait oublié au début que mes démons n'étaient pas 5-4 mais bien 4-3. Puis là on comptait le nombre de dégâts que je mangeais à cause de ces Falcon Rats qui crevaient, puis de ces Blood Artists, puis de ces cassins-là. Il m'avait descendu quand même à 12 je crois, je me souviens plus exactement. Il m'avait descendu dans ce match-là, je ne mettrai pas la live parce que malheureusement je m'en souviens plus. La prochaine fois je vais les prendre en note. Ça descendait assez vite. Mais le tour d'après, comme vous allez voir, avec le nombre de. Je pigeais quand même 3 cartes par tour. Là. Donc même si j'avais plus de cartes dans mes mains à ce moment-là, mais les 3 cartes que je pigeais par tour, je les jouais et je remontais avec juste avec l'extort.
Puis dans mon graveyard, j'ai encore Forbidden Alchemy et Think Twice que j'ai encore qui peuvent aussi me permettre de jouer. Là, je m'apprêtais à jouer Forbidden Alchemy, puis j'ai réfléchi, j'ai comme fait pourquoi je jouerais ça tout de suite, puis perdre des cartes supplémentaires. J'ai déjà des Think Twice, j'ai joué mon Think Twice, puis j'ai une carte, Pale Extort, et je me suis amusé avec ça. J'ai rejoint encore une fois, toujours encore, je payais mes Extort. Forbidden Alchemy, toujours en fin de tour. Imaginez-vous, je pige 3 cartes par tour, puis là je viens de faire un Think Twice et un Forbidden Alchemy. Je suis rendu à 5 spells dans ma main. Spells que je vais pas me gêner à jouer même en fin de tour, quand je rejoue encore. Regarde, encore Forbidden Alchemy, si je me trompe pas, ou Think Twice, je me souviens plus. On va voir, c'est encore Forbidden Alchemy, comme je croyais que j'avais encore pigé. Un coup que vous chainez avec ce deck-là, un coup que vous êtes capable de toutes les mettre un à la suite de l'autre, vous en faites des choses. Chose que j'aimais pas, c'est le nombre de flashbacks, sérieusement. Avec plus de flashbacks dans ce deck-là, ça serait encore mieux. La pige est correcte. Je suis remonté, ça paraît pas, mais je suis remonté à 20 de vie. Le gars m'a descendu à 12, et à la fin de son tour, purement et uniquement, je suis remonté à 20. C'est affreux, et là, il crevait aussitôt que ça revenait à moi. Donc, des Crypt Gas, en bref, qu'est-ce que ça fait? Des Crypt Gas qui restent sur la table, qui ne sont pas supposés, ben ça fait mal. Comme vous pouvez voir, je compte souvent le nombre de mana qui me reste pour savoir quoi jouer. J'avais 2 Crypt Gas, il me donnait 3. J'avais déjà un Heartless, techniquement parlant c'était ça, mais j'avais aussi les Extort que je calculais. Donc Griselbrand a touché la table. Je peux vous dire que j'ai même été très loin. Encore avec les Extort, je suis monté, j'ai rarement tombé en bas de 20 dans cette game là. Les seules fois où je suis tombé en bas de 20, c'est sa méga attaque, son méga life point que j'ai perdu. Et qu'au final, je suis tombé à 12 et il m'a fait remonter, je suis remonté à 20 le tour même. Là, j'hésitais à savoir si je pigeais avec mon Griselbrand. Et là, je lui ai montré mon combo et il m'a donné le match à ce moment-là. Alors, nous revoilà aussi pour le deuxième match. Après le sideboard. Sideboard que c'est pas compliqué, j'ai rajouté un peu plus d'anti-bébites dans mon deck. Essayer de dealer un peu plus contre ces bébites adverses. Pas juste rentrer les miennes suffisamment. Mais normalement, j'aurais peut-être pas été obligé de sideboarder contre lui parce que j'avais déjà tout ce qu'il fallait de base pour le battre. C'est lui qui a commencé et c'est commencé en force encore contre des bébites. Voyons voir si j'avais commencé avec une main rapide, comme tout à l'heure. Si je pouvais starter avec une main tout aussi rapide, j'avais toutes mes chances. Tout dépend entièrement de si le deck sort rapidement ou pas. Comme encore une fois, le plus rapide que vous pouvez faire, c'est vraiment un tour 2 Heartless, comme je viens de faire là. Et ensuite, un tour 3 Démon, qui kill relativement très rapidement. Le problème, c'est que Heartless, il n'y a aucune façon actuellement de le doubler, de le copier. Se faire 2 de mana au tour 2, c'est pratiquement infaisable. Et encore une fois, démon. Ce beau petit démon est très intéressant. Je lui redonne le tour. Encore une fois, j'ai starté trop rapide pour lui. Ce simple démon va annuler n'importe quelle de son attaque qu'il peut me faire. Pourtant, il y a 4 bébites, j'en ai juste une, mais il n'osera pas attaquer parce que justement, mon démon est juste trop gros pour lui. Il va perdre toutes ses bébites les unes après les autres. Moi, personnellement, je l'aurais peut-être fait, malgré tout. Et c'est ce qu'il a fait.
Éventuellement, il a fini par m'attaquer. Je suis allé bloquer, évidemment. Il a essayé de me prendre de vitesse, mais rendu là, aussitôt que mon Heartless a touché la table, j'avais déjà gagné toute la vitesse nécessaire pour jouer avec le deck. 2 de moins à caster des bébites, ça casse vite. Et voilà le Cryptghast, qui me donne maintenant 2 noirs et un bleu encore pour le dernier land. Et j'ai joué une Lantern. Aucun Extort. Des fois, ça vaut pas la peine de jouer les Extorts tout de suite, même si c'est juste 1, quand on sait qu'on peut se pogner un board advantage anyway. Donc, lui, il m'a fait perdre avec ses Extorts, encore. Comme j'ai dit, lui, dans son deck, il avait juste pas de Cryptghast et il n'avait pas assez de mana. Moi, je joue 25 lands, ben 24 cette soirée-là, puis honnêtement, j'avais descendu de 25, et honnêtement, c'est mieux d'en rester à 25 ou à 26. Et si vous voulez que l'Extort fonctionne à fond, vous devez avoir beaucoup de mana. Là, je regardais quel bébé je pouvais aller bloquer. Encore une fois, certaines créatures, j'étais pas sûr de ce qu'ils jouaient. Et j'ai pris une chance, je suis allé bloquer avec un Cryptghast, qui était une erreur, parce que mon Cryptghast, à ce niveau-là, était 1-1 et non 2-2 comme je le croyais à la base. J'avais complètement oublié mon Heartless Summoning. Donc j'ai perdu un Cryptghast, ce qui m'a ralenti de beaucoup. Parce que je pouvais rentrer Griselbrand à ce tour-là. Ce qui m'aurait permis de le tuer peut-être là. Un autre Cryptghast. On swing avec le démon. Oh non, c'était pas Cryptghast, c'était mon anti-bébite que j'avais rentré justement, la Curse of Deathhold, qui fait -1/-1 toutes ses bébites. Il avait perdu pratiquement toutes et maintenant il n'y avait plus aucune chance. Il était mort de toute façon. Dans aussitôt que j'ai rentré ça, il pouvait quasiment concéder. Son deck, la plupart de ses bébites sont 1-1. Il y en a des 2-2 et il y a des 1-2, mais c'est rare qu'il y a plus haut que ça. Je suis perdu mon 1 de vie. Puis j'ai ma carte, plus ma carte du tour. Ce qui m'a fait deux cartes par tour, ça faisait la job. Encore une fois, se souvenir que la game est allée un petit peu plus loin. Je l'ai cloné. Recloné encore. Je me suis pas gêné, 4 cartes par tour, mais là le problème que j'avais, c'est que j'avais aucun Cryptghast, donc aucun Extort, aucune façon de récupérer ma vie. Je me suis dit, si je pige 4 cartes par tour, je suis assuré de pouvoir gagner, et lui, comme il n'avait pas de board, je pouvais gagner plus vite que ce que j'allais perdre en vie. Mais je vais vous dire que j'ai descendu vite en maudit en vie. J'ai eu peur à certains moments de ne pas pouvoir remonter. On va le voir en cours de route, mais je crois que je suis remonté à 20 de vie au final. Quand j'ai pogné mon Cryptghast, je me suis amusé. Donc, j'ai perdu mes 3 de vie, puis j'ai mes 4 cartes. Je suis en bas de 10 de vie, évidemment. Swing pour 15. Voyons voir si je peux avoir, si j'ai pigé le nécessaire pour de l'Extort. Non, mais je voulais juste m'assurer qu'il n'y ait plus aucune bébite qui touche la table. J'ai mis ma deuxième Curse. Curse of Deathhold est une bonne carte dans le deck, mais comme elle n'accélère pas, honnêtement, j'en mettrais pas plus qu'une dans sideboard. C'est une très bonne carte, mais malheureusement, peut-être pas assez rapide pour le format.
Là, à 4 cartes par tour, je vais t'assurer de gagner. Je perdais beaucoup. Puis ça ne prenait pas grand chose, juste quelques Blood Artists, tout ça, puis j'étais mort. Je l'ai cloné une 4e fois, swing encore pour 15, et c'était game. Ce qui a conclu ma game, j'ai gagné 2-0 sur celle-ci. Ce qui m'a conclu à mon 4e round.